CRO, du coup, c'est quoi le rôle du CRO et en quoi il se distingue du rôle du CMO ou du VP Sales, tu vois, par exemple? C'est pas de la lead gen, c'est même pas de la génération de SQL, MQL ou SQL, c'est revenu, point barre, 100%. Je travaille avec toutes les équipes qui ont un impact sur le revenu. Il y en a beaucoup, t'imagines. Dans toute la boîte, il y a vraiment ce focus revenu dans la manière d'opérer, la manière de penser, la manière de calibrer les objectifs, d'avoir les incentives de variables, etc. Le rôle qu'a aujourd'hui le CRO, c'est le rôle aurait toujours rêvé d'avoir le Head of Growth, tu vois, mais qui n'a jamais réussi à passer sur l'étape stratégique du C-Level. Quelqu'un qui est un bon Head of Growth est en réalité quelqu'un qui devrait être capable de jouer le rôle de CRO. J'aimerais bien savoir ce que t'en penses. J'avais fait, pour résumer, l'image que je prends avec les nouveaux qui arrivent chez Agicap, c'est cette notion de chef d'orchestre. Oui. T'as tes équipes, justement, marketing, sales, CS, etc., qui sont un peu comme tes musiciens dans ton orchestre. Et le rôle du CRO, c'est d'assurer qu'on joue tous la symphonie du revenu, tous ensemble. Excellent. CRO, du coup, c'est quoi le rôle du CRO et en quoi il se distingue du rôle du CMO ou du VP Sales, tu vois, par exemple? Ouais. Alors, je donnais un peu l'explication que je donne aux nouveaux qui arrivent chez Agicap quand on a la présentation aux nouveaux. Je leur explique un peu le rôle. Le rôle d'un CRO, c'est d'assurer la croissance et la rétention du revenu. Croissance et rétention qui soient fortes, prédictibles, est-ce que c'est le bon mot? Predictable. Ouais, prédictible, ouais. Et efficace en termes d'efficacité coût. Et chacun de ces mots compte. Donc, il faut avoir une croissance forte parce qu'on est dans le monde des startups et qu'il faut avoir au moins 50% de croissance annuelle. Prédictible, ça veut dire que tu comprends ton équation de génération de revenus de bout en bout, du lead jusqu'au renouvellement et à l'expansion de tes clients. Et donc, quand tu fixes des objectifs, tu comprends tous les éléments intermédiaires sur quelles ressources est-ce que je dois investir, quel taux de conversion à chaque étape je dois atteindre, quels sont les paramètres à maîtriser pour atteindre ces objectifs. Donc la notion de prédictabilité est hyper importante dans le métier de CRO. Et enfin, cost efficient, donc efficace économiquement, aussi par le contexte où on n'est plus dans un contexte de croissance à tout prix. Et donc, il faut arriver à tenir cette équation avec, en ce qui nous concerne, une règle de CAC payback à 12 mois. Donc, tu peux investir maximum 1 an de coût de licence pour acquérir ton nouveau client et pas plus, quoi. Donc, voilà le rôle. Après, dans les faits, ça veut dire que je travaille avec toutes les équipes qui ont un impact sur le revenu. Il y en a beaucoup, tu imagines. Donc, si je prends la chaîne, tu as les équipes déjà recrutement, talent acquisition, donc s'assurer qu'en termes de plan de recrutement, on suit la cadence et qu'on maintient les équilibres entre les différentes équipes. J'ai suffisamment de SDR par account exécutif, suffisamment d'onboarder pour prendre les nouveaux clients, etc. Forcément, la partie marketing et outbound sur la partie génération de la demande, avec les sales sur la partie closing et avec le customer success sur la partie activation des nouveaux clients, rétention et expand. Et après, il y a toute la partie revenue operations où on a des revenue ops managers, l'équipe data et l'équipe CRM, où là, c'est un peu toute l'infrastructure, l'architecture pour s'assurer justement que de bout en bout, tu as un système carré qui tient et qui te permet de piloter ta croissance. Ok, je challenge juste un petit point qui est notamment... Alors, je te donne ma vision des choses et c'est là-dessus que ça m'intéresse d'avoir ton avis. Bon, tu vois, globalement, sur les 10 dernières années, on a vu vraiment le rôle, tu vois, du growth apparaître. Tu vois, growth hacker au début, et puis aujourd'hui, maintenant, on a les head of growth, etc., etc. Et en fait, si tu prends vraiment la définition un peu originelle, tu vois, growth hacking avec le R, etc., etc., pour moi, en fait, le rôle qu'a aujourd'hui le CRO, c'est le rôle aurait toujours rêvé d'avoir le head of growth, tu vois, mais qui n'a jamais réussi à passer sur l'étape stratégique du C-level. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai le sentiment que quelqu'un qui est un bon head of growth est en réalité quelqu'un qui devrait être capable de jouer le rôle de CRO. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. C'est vrai, dans le sens où un head of growth doit pouvoir intervenir à n'importe quelle étape du funnel pour aller chercher de la croissance en expérimentant des choses, en allant chercher des nouveaux leviers de croissance. Après,
il faut quand même avoir, je pense, idéalement, occupé un poste vraiment dans le sales, puis dans le marketing, puis dans la data, pour être allé au fond des choses, comprendre la réalité du métier, et pas juste avoir juste un track record growth où tu as interagi avec ces gens, mais sans jamais faire le job toi-même. Il y a quand même un monde, je pense, entre les deux, pour être au bon niveau de conversation, et vraiment arriver aussi à avoir une forme de crédibilité, de drive, et dans la manière de gérer ces relations. Donc, je suis d'accord qu'il y a des choses qui se recoupent. Oui, mais l'élément vraiment différenciant, c'est finalement un sujet de leadership, en fait. Voilà, effectivement, un sujet de leadership qui est aussi clé quand même dans ce métier. Et donc, fait, pour résumer, l'image que je prends avec les nouveaux qui arrivent chez Agicap, c'est cette notion de chef d'orchestre. Oui. Tu as tes équipes, justement, marketing, sales, CS, etc., qui sont un peu comme tes musiciens dans ton orchestre. Et le rôle du CRO, c'est d'assurer qu'on joue tous la symphonie du revenu, tous ensemble. Excellent. Excellent. Le fait d'avoir une boîte qui a une vision, on va dire, traditionnelle avec le market d'un côté, les sales, les customer success, et le fait d'avoir une vision revenu au global, concrètement, opérationnellement, qu'est-ce que ça change ? Opérationnellement, qu'est-ce que ça change ? Ça veut dire que tu as un très bon niveau d'alignement entre les équipes. Je pense, pour te donner quelques exemples concrets à la fois dans la manière dont on pilote le revenu et la manière dont on fait un peu nos routines aussi d'alignement. Déjà, il y a une très forte culture revenu chez Agicap. Ça veut dire que le MRR ou la rétention et l'expansion, c'est les North Star métriques. Par exemple, dans l'équipe marketing, 100% des variables de l'équipe sont sur le MRR, sur le revenu, avec des contraintes de CAC payback. Donc, c'est pas de la lead gen, c'est même pas de la génération de SQL, MQL ou SQL, c'est revenu, point barre, 100%. Bien sûr, il y a des objectifs intermédiaires de lead gen et demand gen, mais en tout cas, en termes de résultat final et ce qui va déterminer ton variable et ce sur quoi tu seras jugé in fine, c'est le revenu. Et SDR, pareil, que je sache, je crois qu'on est la seule équipe SDR que je connaisse où 100% du variable des SDR outbound est aussi au revenu, ce qui a été closé. Ah ouais. Tu peux avoir booké 150 démos dans le mois. Si tu n'as généré que 1 000 euros de MRR, tu auras moins que celui qui en a peut-être booké 10 démos, mais qui a fait 3 000 euros de MRR. Donc, c'est 100% au revenu. Et pareil, côté Customer Success, on a créé des métriques spécifiques. Par exemple, ce qu'on appelle l'OMRR pour le Onboarded MRR. Donc, le MRR qui a été activé, qui a été onboardé. Les équipes Customer Success ont aussi des objectifs d'OMRR et d'AMRR, MRR activé, ce qui permet en fait d'avoir une vision full funnel où tu suis ton MRR, lead gen, demand gen, closing, onboarding, activation, etc. Donc, tu as vraiment cette vision MRR tout du long et tu n'as pas ce switch où, quand ça passe côté Customer Success, là, on parle de suivi de compte, etc. Non, c'est du MRR. Tu gères un stock de MRR, tu dois l'onboarder, tu dois l'activer, tu dois l'étendre. Et donc, dans toute la boîte, il y a vraiment ce focus revenu dans la manière d'opérer, la manière de penser, la manière de calibrer les objectifs, d'avoir les incentives de variables, etc. Et après, du coup, dans la manière dont on opère, on a des routines mensuelles. Par exemple, chaque mois, j'ai des revues inbound, outbound et NRR, Net Revenue Retention, avec les leaders de chaque pays. Donc, monthly inbound, on revoit la performance plutôt côté marketing. Et de l'autre côté, on a les leaders sales du pays et le inbound SDR. Donc, on revoit la perf avec un niveau d'alignement demand gen et MRR. Est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on n'est pas bon, qu'est-ce qui va pas, et quel est le plan d'action pour le mois prochain. Pareil, côté outbound, demand gen, closing, qu'est-ce qui marche pas, quel est le plan d'action. Et côté NRR, avec les directeurs Customer Success, ce qu'on appelle les COO locaux, où on revoit la performance en termes de rétention, le churn, l'expansion, qu'est-ce qui marche, avec ça. Donc, ça permet d'avoir cette orchestration vraiment revenue à tous les étages, et aussi en matriciel, pays par pays, dans la manière de fonctionner. Comment est-ce que vous traquez toute cette data ? Comment est-ce qu'on traque toute cette data ? On a une stack qui, je pense, est assez classique pour une scale-up comme Agicap. On utilise Looker en BI, qui, du coup, nous permet vraiment d'avoir des dashboards qu'on essaie... Alors moi, j'aime bien avoir peu de dashboards, mais des dashboards qui sont très flexibles, avec des filtres, des clés de segmentation qui permettent vraiment de
de manipuler mon pipeline ou mon revenu dans tous les sens, mais finalement, c'est sur, je dois avoir peut-être 2-3 dashboards qui font 80% de mon utilisation. Donc toute la BI est sur Looker, ce qui permet d'agréger toutes les sources de données, que ce soit ce qui vient de l'application, ce qui vient de Stripe, ce qui vient du CRM HubSpot, etc. Et avec derrière une sous-couche BigQuery. Ok. Mais très classique. Après, sur la stack data, mais après, c'est vraiment dans la manière dont tu architectures tes dashboards et les routines que tu mets en place pour revoir ces dashboards, en tirer des insights et faire en sorte que ça soit drivant pour les équipes qui comptent, quoi. Ok. Plus que la stack elle-même. Ouais, mais du coup, le CRM est vraiment l'outil central, puisque de toute façon, toute la partie acquisition, j'imagine que vous traquez, vu que c'est traqué côté revenu. Ouais. Donc, toute ta partie acquisition, de toute façon, après, tu vas traquer ce qui effectivement a généré du revenu directement dans ton CRM. Derrière, ta partie CSM, c'est sur HubSpot aussi ? Alors, oui, donc marketing automation et CRM côté sales, c'est HubSpot. Donc, on utilise HubSpot sur toute cette partie-là. Et après, juste sur Customer Success, ça bascule côté Gainsight, qui est un outil que tu connais. Customer Success. Okay. Et après, les deux sont synchronisés et après, toute la data est envoyée sur BigQuery. Looker. Ouais. Oui, mais du coup, on voit bien aussi que le moteur global, de toute façon, quand on raisonne en revenus, ça devrait être le CRM. Alors, CRM étendu avec, effectivement, sur la partie CSM, quoi. Mais... Ouais. Ok, bon, très bien. Je reviens aussi sur le côté dashboarding. Tu disais comme quoi, toi, globalement, ton dashboard, il est très simple. Tu vois, il y a 2-3 trucs que tu regardes. Alors, c'est flexible, j'ai bien compris. Ouais. mais il ressemble à quoi ? C'est quoi le CRO dashboard ? Tu sais, parce qu'il y a un peu le sujet du CMO dashboard. C'est quoi le CRO dashboard ? Je peux te prendre quelques exemples des dashboards que j'utilise le plus. On a un dashboard qui est le Revenu TV Dashboard, celui qu'on met sur les écrans télé, dans les salles sales et marketing de tous les pays, où là, c'est la vision focalisée sur le sprint du mois. Donc, tu as l'objectif de mon revenu du mois. Donc, c'est une courbe. Hein. On prend en cours les jours fériés, donc c'est plat les jours fériés, ça monte quand c'est un jour ouvré, etc. Et tu as la courbe d'objectif, tu as la courbe de réalisé, et tu as un double forecast. C'est-à-dire je peux suivre mon forecast de revenus conservateur et mon forecast de revenus optimiste. Je dirais pas optimiste, mais en fait le forecast de revenus conservateur, je ne regarde que mes opportunités qui sont déjà au stade de propal. Ok. Et là, du coup, c'est du calcul bête et méchant en fonction de la probabilité de succès, oui. le timing, vous avez un historique, le montant. C'est ce que fait de mettre les sales dans le CRM. Bien sûr. C'est un calcul bête et méchant. Le full forecast, qu'on appelle le full forecast, il a une vision plus englobante du pipeline. Et là, on l'avait construit avec notre équipe Data Science, où on avait regardé tout notre historique de performance. Et on dit, OK, si je prends l'intégralité de mon pipeline, c'est-à-dire des leads qui ne sont même pas encore passés en démo, des démos qui n'ont pas encore eu lieu, des démos qui sont en stade intermédiaire, je n'ai pas encore envoyé la propale, etc. Tu regardes l'intégralité de ton pipeline. Tu prends même en compte les leads qui ne sont même pas encore dans ton CRM, mais que tu sais statistiquement que tu vas avoir dans ton CRM et que tu vas closer dans le mois en cours. Tu vas avoir vraiment tout ça. On a une grosse couche de data science derrière pour arriver à sortir un full forecast basé sur toute cette performance historique par canal, par contributeur individuel, etc. Donc, en fait, tu as la courbe d'objectif, la courbe de réalisé, et puis une courbe verte de full forecast et une courbe orange de forecast conservateur qui permet de voir le futur à horizon fin de mois. Ok, mais du coup, ce full forecast, on est d'accord que c'est ce qui est censé se produire. Ouais. Ok. Et donc. Il est correct, on a sorti encore des analyses, là on suit avec l'équipe data au mois le mois pour voir son niveau de fiabilité. Et il est fiable à 90-95%. Donc donc c'est canon. Ouais, ok. Ouais, donc ça va permettre vraiment de piloter. Disons que si tu as une alerte, tu vois dès le début de mois, là tu vas galérer à faire tes objectifs du mois. C'est le premier du mois que tu vas galérer à faire tes objectifs du mois. Ou tiens, tant mieux, t'es large, vas-y, profites-en pour passer un cap. Et bien sûr, en fait, le forecast, il faut qu'il drive les actions. Donc, si je vois que mon forecast n'est pas bon, ok, peut-être que je vais aller refocaliser mes équipes outbound SDR pour aller chercher des quick wins plutôt que créer du pipeline qui va closer que dans 2-3 mois. Donc, je vais les mettre sur de la réactivation de vieux inbound, par exemple, aller chercher des quick wins, etc. Ça permet de piloter. Donc, il y a ce dashboard-là où tu le vois au global
et par pays, et on a newbies versus expansion. Et après, un que j'utilise aussi beaucoup, le pipeline dashboard, où là, c'est toute ma partie newbies que je peux segmenter filtrer, segmenter dans tous les sens, par canal, par Typologie, par contributeur, machin. par cycle de vente, par tout ce que tu veux. J'ai le même dashboard côté CS. C'est un pipeline différent, en fait. J'ai vraiment un pipeline newbies et j'ai un pipeline expansion. Donc, pareil, pipeline expansion, je regarde tout sur ma base client, combien de pipelines je génère. Je génère aussi de démos, de revenus, etc., selon aussi des sources qui sont un peu différentes du newbies, parce que ça va plutôt du customer marketing et des touches customer success, donc c'est des sources différentes. Et sur ma partie newbies aussi, en tout cas sur la partie marketing, je regarde les flux, lead, démo, revenus. Je regarde la performance coût par lead, coût par démo, CAC. Et j'oublie quelque chose. Non, avec ça, si j'ai déjà les flux et la performance coût, je peux arbitrer. Parce que je vois si je suis on target par rapport au volume, au niveau de revenus que je devais générer. Et je vois si j'arrive à le faire à un bon niveau de performance coût. Parce que parfois, tu veux dire, ah tiens, je suis un peu en retard sur ce canal. Ouais, tu es en retard sur ce canal en atteinte d'objectif. Et en plus, ton CAC, là, il est en train de partir en Cacahuète. vrille. Donc, tu as un problème Ok. d'efficacité.